Coucou tout le monde, j'avais pas vu que ça fonctionnait bien. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait cette vidéo là. Prison cosmique de Andreas. Euh, c'est très intéressant. Là je vous dire le passage de la Terre, une planète artificielle, que je lirai en deux parties, parce qu'il y aura une autre partie que je lirai une autre fois. Voilà. Et c'est très intéressant aussi. On fait voir aussi le soleil avec les captures de saut haut, hein, des sons de saut haut, où à côté il y a des méga structures gigantesques, hein, ovales comme de grosses soucoupes volantes. En fait, pour moi, le soleil, c'est comme du carburant, vous savez, pour ces ovnis-là, enfin ces méga stations, parce que c'est des méga stations qui font la taille de la Terre, voire beaucoup plus grand pour certaines, et oui, ça fait peur, je sais, bon bref, bien plus grande, j'en suis sûr. Et c'est une sorte de carburant, ils ont besoin de ce carburant-là, c'est comme nous, avec l'essence, c'est pareil, bon bref, de toute façon, c'est un peu dans le même truc, hein. Voilà, c'est une sorte d'énergie, quoi, une source de lumière intense. Je pense que c'est un truc comme ça. S'ils ont, ça doit être ça. Ouais. S'ils ont pas ça, à mon avis, je vais pas dire qu'ils vont être en panne, mais bon, ça doit rebooster leur vaisseau mère carrément, quoi. Et c'est juste à côté du soleil, c'est extrêmement impressionnant. De toute façon, ces images-là, je crois qu'on peut retrouver. C'est dans Predator Cosmique, mais je vais leur faire voir là, peut-être que je l'avais pas fait voir. C'est très intéressant aussi. Et puis la Terre, hein, et une prochaine fois, je vous parlerai aussi encore de la Terre. Là, ça sera indice de transmission mécanique du vaisseau Terre. À l'instar de la Lune. Hein. Bon, je ne vais pas parler non plus de la mécanique de la Lune, mais bon. Mécanique des dieux, mais c'est très intéressant aussi. Alors, la Terre, une planète artificielle. Et c'est parti avec la musique. Et merci Andreas, parce que tous ces ouvrages-là, c'est fantastique. Faut pas oublier qu'ils étaient censurés plusieurs fois, hein, avec Amazon, ils sont revenus, ils sont recensurés. En fait, on sait pas ce qu'on. Ils s'amusent avec lui, en fait, ils font du UE avec ses livres. Franchement, ici, la mentalité, je ne sais pas, mais bon. En Russie, on n'a pas ce problème-là, hein, je vous le dis tout de suite. C'est beaucoup, beaucoup moins censuré. Ça va peut-être choquer certains, mais je vous dis que c'est la vérité. En Russie, c'est pas pareil. Non, prison cosmique, mais oui. C'est comme ça, faut pas chercher, c'est la France. Bon, je vais faire pas en dire trop. Alors, la Terre, une planète artificielle, on a vu qu'il y avait des indices forts laissant entrevoir que la Terre puisse être une planète prison, ce qui semble être appuyé par la stagnation des technologies qui devraient déjà avoir ouvert la voie de la colonisation de l'espace par l'humanité. À cela s'ajoutent les déclarations officielles laissant entendre que cet état de fait soit l'œuvre d'une espèce exogène supérieure manœuvrant en arrière-plan. Parce que de toute façon, quand on voit la mécanique des dieux, que j'avais déjà fait des vidéos, on sait qu'il y a plein d'activités ufologiques dessus, mais bref. Si l'ensemble du système solaire et donc la Terre est bien administré par une autre civilisation qui en tire des bénéfices, alors il semble logique que celle-ci puisse en faire la maintenance. Ce qui nous ramène à examiner de nouveau des captures de la Lune, du Soleil et d'activités sur Terre impliquant des ovnis cylindriques géants. Qui vous dit que le Soleil, c'est pas non plus... bon bref. Pour ce qui est du Soleil, il nous fait revenir en capture de saut. Il s'agit d'un extrait de mon ouvrage Predator Cosmique, hein, d'Andreas. Je sais que cela fait redondance, mais le lecteur qui me suit comprendra où je veux en venir. La vidéo, normalement, vous pouvez la retrouver sur YouTube, enfin j'espère, qui a fait le tour du web, oui, en plus, du web, montre une énorme sphère que l'on pourrait qualifier de planète artificielle, étant plus grosse que la Terre. Voilà, c'est un vaisseau mère, carrément, de toute façon. Alors, Soho, capture d'image de la vidéo du 10-3-2012. Je vais vous faire voir juste après. Durant plusieurs secondes, le vaisseau géant semble être accroché à la surface du Soleil avant de se décrocher pour partir dans l'espace. Je vous signale qu'on n'est pas dans Star Wars, hein, on n'est pas dans la science-fiction. Il faudra bien se mettre ça dans la tête. La NASA a réagi en disant qu'il ne s'agit pas que des trous coronaux, mais une éjection de masse coronale arrive lentement avec une augmentation constante de la densité du vent solaire au cours des 2 premières heures. Dans la vidéo, l'objet se détache et s'éloigne rapidement. De plus, oui, parce que vu la vitesse, de plus, chose incompréhensible pour une éjection de masse coronale, l'objet conserve parfaitement sa forme sphérique. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un bon.
Un dessin, si nous sommes en présence d'une civilisation capable de bâtir des planètes artificielles qu'elle alimente par l'intermédiaire du Soleil, alors il n'y aurait rien d'étonnant à ce que des astres comme la Lune soient tout aussi artificiels. Si je remis ce passage, je vous le ferai voir après, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce qu'il se pourrait bien que l'on se trompe à propos d'un ovni géant. Bon, faisant le plein de carburant solaire. Moi, c'est ma pensée. Après, si les méga constructions autour de lointaines étoiles que nous avons découvertes sont bien l'œuvre de civilisations très avancées, et si, comme suggéré, l'édite civilisation serait à même de bâtir des mégastructures capables d'enfermer des systèmes solaires entiers, alors l'explication pourrait être tout autre. Au lieu d'aspirer la matière solaire, la sphère géante viendrait plutôt l'alimenter, l'étoile. Non seulement nous pourrions être au centre d'une mégastructure sans même nous en apercevoir, mais le système solaire lui-même pourrait être une de leurs constructions, ce qui expliquerait des anomalies, comme le fait que la Lune puisse être artificielle. Un vaisseau géant placé de manière à maintenir la vie dans ce zoo galactique. Alors nous, ici, on est du bétail sur Terre. Hein, de toute façon. On n'est pas loin de 8 milliards d'habitants sur Terre, on est pratiquement tous du bétail. Alors, comme l'attestent ces quelques images issues de mon ouvrage La mécanique des dieux, où je démontre le côté artificiel de la Lune, et là, je vais vous faire voir Soho, à côté du Soleil. C'était en 2012, il y a 8 ans. Voilà. Alors ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver, logiquement. Je ne peux pas faire plus net. Et la vitesse où ça se barre, je veux dire l'engin. Vous avez vu déjà quand le Soleil est énorme. Alors, imaginez déjà la taille du truc. Faut pas oublier que c'est beaucoup plus gros que la Terre. Hein. Ce qui fait, évidemment, c'est effrayant. Parce que si tu rentres en collision avec un truc pareil, je pense que la Terre elle est pulvérisée. En moins de 2, hein, c'est pas peine d'y penser. Hein. Bon, bref. Alors, je vais passer à la suite. Voilà. Alors, mécanisme orbital secteur cratère Scott. Et l'aide de refroidissement des moteurs secteur Shackleton. Et là, il faut pas oublier que c'était la Lune. De toute façon, je vais faire. Et même que les méga constructions, que ce soit le cube autour du Soleil, cube noir. Apparemment, ça serait un cube noir pour abduction. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Bref, pour enlever les gens. Ou des objets repérés dans l'espace profond, ces mécanismes intégrés à la Lune, sont gigantesques, dépassant souvent les 50 km de long. On trouve aussi sur la Lune des édifices de dimension humaine, sans compter les nombreuses captures faites par des astronomes amateurs et révélant sans l'ombre d'un doute d'une activité spatiale. Pour n'en citer qu'une chaîne YouTube, et j'ai pensé directement, de toute façon je l'avais lu, c'est OVNI Québec Astronomie, et il s'appelle Bruce. OVNI Québec, c'est pareil évidemment, Astronomie en majuscule, Québec forcément, Q majuscule et OVNI O majuscule. C'est Bruce, de toute façon vous allez trouver sur YouTube. Administré par l'astronome amateur Bruce Swartz, S-W-A-R-T-Z, lequel fait régulièrement part de ses découvertes sur les étrangetés que recèle la Lune grâce à un télescope 14 pouces de Célestron Morel CGXL 1400 HD couplé avec un appareil photo Nikon D850 de 46 mégapixels. De toute façon, quand vous allez voir les trucs qui fait de dingue, là, je veux dire, c'est pas du petit matériel. Hein. De toute façon, c'est sa passion, hein, forcément. Vous savez, quand on a une grande passion, quand j'ai tous les livres ici, après, on ne compte plus. Hein. Malheureusement, c'est comme le cinéma, bref, beaucoup de collections. Alors, je conseille vivement au lecteur d'aller faire un tour sur sa chaîne. On trouve des vidéos de la surface lunaire que je qualifierais d'antiseptique. Oui, on va partir de l'eau. Dès que vous avez une pilule comme ça, un bon remède pour réveiller les consciences. Alors, on revient sur la Lune. J'essaie d'aller doucement parce que des fois il y a des petits flous. Oui, là c'est bien sur la Lune. Hein. Évidemment, bon, c'était retravaillé par autre image, mais. Oui, et oui.
Bon, de toute façon, vous avez là le Bruce, voilà. OVNI, Québec, astronomie. Voilà. Pause, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai presque terminé, je crois. Après les ovnis autour du Soleil, la Lune montre aussi des signes d'activité attribuables à une intelligence. Si, comme je le pressens, la Terre est administrée par une ou des civilisations supérieures, mes précédentes recherches m'ont révélé qu'elle est loin d'être la seule. Ce qui, par ailleurs, m'a amené à écrire Prédateur cosmique, où on parle de Vénus, Mercure, Pluton, etc., Uranus, etc., etc. Et il y a toujours des structures dessus. Sur Vénus, c'est une grosse parabole. Ça, je l'ai fait voir. Alors, sur Prédateur cosmique, c'est dedans. On va chercher, de toute façon. Voilà. Ok. Prédateur cosmique. Si vous l'avez pas, c'est une bombe. Il y a plusieurs planètes. Mais bon, il y en a qui vont encore dire oui, c'est une vision d'optique. Voilà, alors, si on admet que le Soleil et la Lune puissent être artificiels, alors l'ensemble des astres composant le système solaire pourrait l'être, et donc la Terre elle-même. Voilà, je coupe là, la prochaine fois je dirai indice de transmission mécanique du vaisseau Terre. Donc je coupe là, merci, ce fut une belle vidéo, et il y a longtemps que j'ai pas fait de prison cosmique en plus. Je vais couper là. Le moteur de la Terre, si ça vous intéresse, bon, voilà. Je vais peut-être pas tout non plus balancer, parce que après... La Terre, méga vaisseau prison administré par des instances extraterrestres. Bon. Ouais, de toute façon, je verrai bien. En tout cas, je coupe là. Merci et à bientôt. A plus. Dans 2 jours, dans 3 jours, comme je dis souvent, bon, il n'y a pas de limite. Hein. Là, j'ai partagé la vidéo tout de suite, mais bon, c'est parce que comme l'autre vidéo d'avant que j'ai partagé, elle faisait que 5-6 minutes. Je suis bon. Moi, ça fera un gros rajout, et là, ça sera pas avant 2 jours ou 3 jours. Merci, à bientôt. A plus.